Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Bon mardi, bienvenue à l'Esprit sportif. Encore une fois, des sujets variés à notre émission d'aujourd'hui. On parlera de cardio-trampoline, du Tour du silence, également de filles actives. Mais d'abord, parlons des Remparts de Québec qui se préparent à disputer le match numéro 4 de cette série finale de la Coupe du Président face à l'Océanique de Rimouski. Ça aura lieu demain soir au Colisée Pepsi à nouveau. Et ce matin, on s'est présenté à l'entraînement de l'équipe pour en parler avec joueurs et entraîneurs. La défaite des Remparts face à l'Océanique dimanche, une première en 11 matchs disputés dans les présentes séries, n'a pas semblé avoir laissé trop de traces dans le camp de l'équipe québécoise. Pas jeté grand-chose, on a tourné la page honnêtement. Là, je pense qu'on a un petit meeting de 5 minutes hier, puis Guillaume Gauthier l'a bien résumé à la fin. On a demandé l'opinion des gars sur notre match. C'était pas notre meilleur match, on n'a peut-être pas eu notre meilleur effort. Je vais donner crédit à l'Océanique de Rimouski, qui est une très bonne équipe, mais malgré tout, on était à un but avec 6-7 minutes à faire. On n'a pas été surclassé, on n'a pas été déclassé. Il faut juste mieux gérer peut-être nos émotions, mieux jouer dans le système qu'on essaie de jouer, puis on va être correct. On a eu des hauts et des bas durant la saison, on a appris de ça. En première ronde, on a eu des beaux défis aussi avec les Scumini Eagles. Je pense qu'on a appris de ça. On est prêt à faire face à la musique. Là. On ne s'attendait pas non plus à part de défaites d'ici la fin de l'année, là, puis à gagner en 4 contre Rimouski. Ils ont une bonne équipe, puis je pense qu'après 11 victoires, il fallait que ça arrive, puis le prochain match, on va juste être prêt. Là. À la veille du match numéro 4, personne n'a envie de retourner à Rimouski après avoir subi une double défaite à la maison. La pression de gagner mercredi est-elle présente? La pression. Faut que tu t'amuses avec ça. Là. Quand c'est le plus beau temps de l'année, là, les gars sont ici depuis le début de l'année pour essayer de gagner la Coupe du Président. Je pense que les deux clubs, il faut qu'ils s'amusent là-dedans. Mais c'est sûr qu'il y a une certaine pression. Tu veux gagner. Combien de chances? Je l'ai dit une couple de fois, là, combien de fois dans la vie que tu as une chance de gagner quelque chose. Fait qu'il y a une pression associée à ça. Mais je pense que les gars la gèrent bien et les gars s'amusent là-dedans. Pour eux, ils se disent la même chose. C'est eux, ils ont la chance de revenir à la maison avec 2 victoires à l'étranger comme nous. Donc, au bout de la ligne, nous autres, on veut vraiment être prêts pour le meilleur match de la série. Puis on sait que demain, ça va être un bon match. Comment tu analyses ça? 2 victoires sur la glace adverse, une défaite ici devant vos partisans. Je pense que ça montre la belle profondeur des deux équipes. Il y a beaucoup de maturité dans les deux équipes. On est capable de gagner à la maison et à l'extérieur. Ça n'est pas un gros facteur. Les gars, le nom vu d'autres, je pense, si je peux dire ça comme ça. Les Remparts ont réussi un seul but en 14 avantages numériques depuis le début des séries, face à une équipe rimousquoise qui excelle en désavantage numérique. En avantage numérique, est-ce que ça te tracasse? Non, pas vraiment. Un peu, écoute, on a eu beaucoup de chance à Rimouski. On a eu, comme ça, on a pogné un poteau ici. On a réussi à créer des chances. Cela étant dit, c'est quand même le meilleur désavantage numérique de la Ligue. Il faut respecter ce que l'autre équipe fait contre nous autres. Mais si on réussit à en marquer un ici, là, c'est sûr que ça peut nous aider. Tu peux voir qu'on a fait certaines choses. Jusqu'à maintenant, on a joué avec 2 défenseurs en arrière sur l'avantage numérique. Ça peut changer demain, mais ça peut être des changements pour demain. Mais les gars le savent. Écoute, ils l'ont fait contre nous autres, ils l'ont fait toute l'année. Sans aucune hésitation. Ils n'ont pas peur d'aller à l'attaque, que ce soit Joly, Gauthier, toute la gang d'oiseaux sont extrêmement dangereux. Fait que c'est sûr qu'il faut porter attention à ça un petit peu. Mais je pense pas que c'est relié au fait qu'on n'ait pas marqué de but. Premier trio sur la glace pour les Remparts. Etchegaray avec Duclair et Ernie. Même s'il a été moins efficace dans la défaite de dimanche, le premier trio de Duclair, Etchegaray et Ernie demeura intact. Toujours à la Ligue nationale, celle-là. Là, OK. Non, ils ont bien fait ça. Écoute, il ne faut pas s'attendre à ce que ce trio-là score 5, 6, 7 buts par match. Personne n'a scoré 5, 6, 7 buts par match contre le 5 de Rimouski de l'année. Je pense qu'ils ont joué du bon hockey pareil. On les en a demandé beaucoup. Est-ce qu'ils les ont contrés? Là? Je pense que Gauthier a joué les 2 choix de première ronde en Ligue nationale. Ils ont très bien joué, eux aussi. Puis ils ont joué un meilleur match, mais on va s'attendre aussi à ce que ce trio-là rebondisse. Mais je ne suis pas déçu de leur effort. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, mais les soirs, ça rentre moins.
Autre preuve que l'engouement pour l'activité physique est à la hausse, près de 4000 adolescentes du secondaire qui ont adopté la course à pied étaient réunies au stade TELUS de l'Université Laval pour le grand rendez-vous annuel du mouvement Filles actives. Elles ont toutes relevé le défi de courir un 5 km ou un 10 km lors de cette grande fête qui clôturait plusieurs semaines d'entraînement pour ces jeunes qui, pour la plupart, en étaient à une première expérience. Rien n'arrête Filles actives, même la température. On n'a pas peur de la température. Les filles sont tellement enthousiastes d'être ici aujourd'hui. Vraiment, ils ont travaillé fort quand même. Ils ont fait 10 semaines d'entraînement. Et puis, ça les a quand même chaminés aujourd'hui aux 5 et 10 km. Ça grossit d'année en année, Filles actives? Ça grossit d'année en année. Puis pour nous, c'est très, très révélateur parce que les filles ont envie de bouger. Quand on regarde les statistiques, seulement 4 d'entre elles s'entraînent 60 minutes par jour, 6 jours semaine. Donc, pour nous, c'est quand même très peu. Et on est en train de renverser cette tendance-là. C'est quand même une bonne nouvelle. Alors donc, pour plusieurs, c'est un déclic, Filles actives. Filles actives, c'est un catalyseur. On veut s'assurer finalement qu'on transmet notre passion et qu'on élimine les barrières qui empêchent les filles. Souvent, le jugement de soi, le jugement des autres est important, le manque de confiance également et le manque de modèles auxquels se référer. Le Tour du silence 2015 se déroulera mercredi, le 20 mai prochain, à l'Université Laval. Co-présidée par Louis Garneau et Jean-Marie de Coninck, cette randonnée cycliste en silence se déroule afin de sensibiliser automobilistes et cyclistes au partage de la route. On est en amélioration. On a dit que par rapport à l'autre année, l'année 2013, on a une amélioration de 45 %, donc il y a moins d'accidents. Est-ce qu'il y a de la chance? Oui, la chance, ça existe aussi, mais il y a quand même du réel, il y a des chiffres, il y a des datas. Moi, je pense qu'on doit travailler sur l'attitude et peut-être pas être obligé de dire on va punir tout le monde. C'est sûr qu'il faut respecter les règles de la circulation. Il y a plus d'autos, il y a plus de cyclistes. Il faut être intelligent en vélo. Puis des fois, il faut aussi choisir ses routes. Alors, ceux qui veulent faire de l'entraînement, peut-être aller un petit peu plus en campagne où il y a moins de lumière. C'est ce que je fais et ça marche. On revient dans 3 minutes 30. Parlons maintenant d'entraînement physique. Il y a différentes façons de s'entraîner. On parle de pilates sportif, yoga athlétique, step endurance et maintenant le cardio trampo. Reportage André Martin. Ça s'adresse au cardio-trampo? Ça s'adresse à tout le monde, vraiment tout le monde. Autant des anciens athlètes qui ont des blessures, autant quelqu'un qui n'a jamais fait de sport non plus parce qu'il va à son rythme sur la trampoline. Il n'est pas obligé d'aller au rythme mettons, d'un groupe avec des poids, des choses comme ça, de se sentir poussé. S'il veut juste gambader sa petite trampoline, il le fait. S'il y en a un autre qui est super en forme, puis elle veut aller chercher un maximum plus haut, elle fait ses pliométries plus haut, elle met plus d'intensité avec les bras, etc. Fait que c'est vraiment monsieur et madame tout le monde. Malheureusement, j'ai pas beaucoup de monsieur, là. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 4, 8, 7, 6, 5, C'est vraiment très cardio si tu le décides. Si vous faites vraiment les mouvements complets avec une bonne intensité, je vous le dis, c'est des blocs de 5 minutes de tourne. On prend 10-15 secondes de repos, puis on retourne. C'est comme des intervalles. Très cardio, les pulsations, 90-95 % facile. C'est vraiment très intense. Avez-vous chaud? Ah, vraiment? Dans tout le cardio que je fais beaucoup d'énergie cardio, c'est-à-dire cardio militaire, power cardio. Ce soir, c'était vraiment le summum. Oh oui, vraiment! Puis ce qui est le fun de la cardio-trampoline, c'est que c'est fait vraiment pour les stabilisateurs. Fait qu'à partir des chevilles, des genoux, les hanches, la ceinture abdominale, les corps, etc., il n'y a aucun impact au sol. Donc, à chaque saut, à chaque pas que vous faites cette trampoline, le corps veut toujours se rééquilibrer. Donc, ce qui fait que tous les stabilisateurs travaillent au maximum sans jamais d'impact. Donc, la colonne vertébrale, etc. C'est pour ça que ça attire beaucoup de gens. Je suis la première à Québec, par contre, c'est surprenant.
Dans le fond, les blocs sont faits pour que ça commence quand même léger dans le cardio. Ensuite, on va en faire un plus intense, un plus intense. Des fois, on fait un gros blitz. Après ça, oups, je redescends un peu. Et je termine avec un très bon musculaire au niveau des cuisses, des fessiers et les abdominaux aussi à la fin, bien entendu, sur la trampoline, qui est encore pas stable et que c'est très, très bon. Depuis à peu près 2 mois qu'on a commencé cette folie-là, puis c'est le fun, parce que ça améliore mon cardio. Mais je ne me rends pas compte parce que c'est comme on se divertit, c'est comme si on était en train de jouer. Quand je me lève le lendemain, je suis en pleine forme, j'ai le goût de faire ma journée, puis c'est pas mal. Je me sens mieux. Je leur donne toujours un 5-10 minutes de plus, à part le cours, qu'ils s'étendent sa trampoline. Puis avec ma voix, bien, je les guide, je mets une musique plus douce. Puis à la fin, il n'y a plus de musique du tout. Puis on y va avec un silence total pour relâcher le système nerveux. Pour qu'ils s'en aillent vraiment encore plus zen, là. Fait que c'est ça, c'est des cours très complets, mais ça, c'est moi, c'est Nancy Vermette, ça. C'est vraiment comme ça. Coco, namaste. Je pense que le professeur représente bien. Oui, vraiment, là, c'est vraiment quelqu'un de très passionné. Ça se sent tout le long du cours. On dirait que je sais pas qu'est-ce qu'elle mange. Il faudrait lui demander qu'est-ce qu'elle mange. On va en prendre d'autres. On va en prendre, là. Après 1h30 de cours, on a fait du cardio, du musculaire, de la relaxation. Je vous confirme pour l'avoir essayé que vraiment, c'est un exercice très complet à essayer dans sa vie. André Martin pour l'Esprit sportif. Voilà qui complète l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Demain, surveillez ce match entre les Remparts et l'Océanique dans le cadre de la finale de la Coupe du Président. Bye-bye, à demain.